façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information que nous ouvrons avec la création d'une alliance politique dénommée Coalition Bazoum 2021. Ils sont au total 46 partis politiques qui soutiennent la candidature de Bazoum Mohamed aux élections présidentielles du 27 décembre prochain. Suivons les commentaires de Alouma Mansani. Ils étaient tous là, les leaders des partis politiques engagés pour apporter leur soutien à la candidature du président Bazoum Mohamed. Candidat aux élections présidentielles du 27 décembre sous la bannière du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS-Taraya, réunis autour d'une alliance communément appelée Coalition Bazoum 2021. Ce soutien indéfectible aux candidats du Parti Rose prouve que désormais, Dantasker incarne l'espoir du grand nombre de partis politiques au Niger. Le processus démocratique conquis de haute lutte par les Nigériens sera encore mis à l'épreuve à travers les prochains scrutins présidentiels et législatifs. Ce processus en marche, toujours aussi tonique, a été vivifié par une décennie de gouvernance durant laquelle la conviction, la pugnacité, l'énergie d'un homme ont permis à notre pays de faire des avancées significatives dans plusieurs domaines malgré les défis auxquels il était confronté. Sur les plans socio-économiques, politiques et sécuritaires. Cet homme, le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui va bientôt passer le témoin, a constamment œuvré pour un Niger en devenir. Il fait partie de ces grands hommes qui marquent leur époque, de ces hommes qui font faire des bonds dans l'histoire aux communautés de destin. Merci, Votre Excellence, pour le travail accompli. Cette coalition s'est dit très déterminée et engagée pour accompagner cette candidature du président du Parti socialiste Bazoum Mohamed. Considérant les acquis nés de la gouvernance impulsée depuis 2011 par le président de la République et chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, dans tous les secteurs socio-économiques de notre pays, ayant à l'esprit les idéaux qui ont présidé à la création de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN, afin de soutenir le programme de la renaissance du président Issoufou Mahamadou. Considérant le programme électoral du candidat Bazoum Mohamed pour les prochaines élections de 2020-2021, tenant compte de l'engagement du candidat Bazoum Mohamed à poursuivre les œuvres du président Issoufou Mahamadou, profondément attaché aux acquis des valeurs républicaines, de la liberté, de l'égalité en droit et dignité de tous les citoyens, alors nous décidons de la création d'une coalition dénommée Coalition Bazoum 2021. Décidons de soutenir et de défendre la candidature de Bazoum Mohamed dès le premier tour de l'élection présidentielle. Et si on doit la soutenir, c'est pour passer au premier tour, mesdames et messieurs. Engageons l'ensemble de nos militants, sympathisantes et sympathisants pour une victoire écrasante de notre candidat dès le premier tour. Présents à cette cérémonie, ces leaders du parti politique ont rendu un hommage mérité au grand bâtisseur Alaji Issoufou Mahamadou pour son programme de la renaissance du Niger. La coalition Bazoum 2021
a appris avec une immense joie la distinction dont a fait l'objet son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Le prix du leadership présidentiel décerné au président Issoufou Mahamadou par l'Africa American Institute le 22 septembre 2020 à New York, aux États-Unis, vient une fois en plus illustrer, si besoin est, son leadership incontesté et sa vision pour le développement intégral, aussi bien pour le Niger que pour l'Afrique tout entière. C'est un honneur immense fait au président Issoufou Mahamadou et au peuple nigérien tout entier. Aussi, les partis politiques membres de la coalition Bazoum 2021 le félicitent-ils chaleureusement et prient Dieu, le Tout-Puissant, de l'assister. Je vous remercie. Il faut noter que cette coalition est composée de 46 partis politiques qui décident d'apporter leur soutien à la candidature du président Bazoum Mohamed dès le premier tour. Profitant de cette occasion, le président Bazoum Mohamed a tenu à remercier tous les leaders de sa coalition pour leur soutien dès le premier tour aux élections présidentielles. Nous l'écoutons. Je voudrais vous remercier du fond du cœur pour cette confiance que vous me témoignez, quel que soit le sujet. Lorsque des personnes comme vous disent qu'elles ont confiance en quelqu'un, c'est important. C'est a fortiori encore plus important lorsqu'il s'agit de donner le pouvoir suprême à un individu. Cette confiance que vous me témoignez sur la base de ce que vous savez de moi, je vais la mériter dans ce que nous ferons ensemble. Déjà, à l'occasion de cette campagne dans laquelle nous sommes désormais engagés. Mais votre confiance, je la mériterai également si Dieu devait dire que c'est moi qui serai à la place où vous voulez que je sois et diriger votre pays. Je le ferai avec la même intégrité, la même probité, la même loyauté que le président Issoufou Mahamadou a témoigné à notre pays. La même loyauté qu'il a témoigné à chacun d'entre nous, la même loyauté qu'il a témoigné à chacun d'entre nous du PNDS et qui a fait de ce parti ce qu'il est devenu dans le contexte de la compétition très dure qui a marqué notre parcours ces 30 années d'existence. Ma conviction, c'est que nous devons toujours rester fermes sur nos convictions, sur nos valeurs, sur le rapport qui doit être celui que nous entretenons avec notre pays et notre peuple. Lorsque Dieu décide de partager une parcelle de son pouvoir en la donnant à des individus, il attend d'eux qu'ils soient leur modèle. Et je m'efforcerai à être le modèle que notre religion a toujours préconisé pour ceux qui sont devant et surtout pour ceux qui sont devant. Voilà en quelques mots la promesse que je vous fais, c'est d'être celui en qui vous reconnaîtrez les valeurs que vous avez jusqu'à présent pensé qu'elles sont les miennes. Merci beaucoup, chers amis. Un groupement de jeunes a rendu hier de l'après-midi au palais de congrès de Niamey une déclaration toujours pour soutenir la candidature du président Bazoum Mohamed, candidat aux élections présidentielles du titre du PNDS Taraya. Suivons le compte rendu. Outre
le soutien de certains leaders des partis politiques en faveur de la candidature du président Mohamed Bazoum, candidat du PNDS Taraya aux élections présidentielles 2020-2021, vient s'ajouter aussi des groupements de jeunes sous la conduite du grand leader Ide Oumarou. Ce groupe soutient le candidat du Parti Rose car la jeunesse se retrouve au centre de sa gestion, ont-ils martelé. Nous, mouvement de jeunesse, décidons d'apporter notre soutien plein et entier aux jeunes combattants. Alaji Barhamou Kadri, qui a très vite compris que le programme de son excellence Alaji Bazoum Mohamed est la voie de salut pour le peuple nigérien, la voie du développement de notre pays, la stabilité de la paix retrouvée pour poursuivre des réalisations des programmes de son excellence Alaji Mamadou Issifou, chef de l'État, président de la République. Placer la jeunesse au centre de sa gestion pour le signe tangible de la nomination de son directeur de campagne, M. Abdou Issifou. Notre démarche est motivée par la conduite digne, reconnue à l'homme Alaji Barhamou Kadri, qui est le symbole de l'intégrité partout où il est l'homme qui fait la politique autrement et dirigé avec l'honnêteté. Pour notre foi, recevez la félicitation et encouragement de toutes nos familles et de celles. Sachez que nous pouvons compter sur nous pour vous porter dès le premier tour à la magistrature suprême. Veuillez transmettre nos vives salutations à la famille Tareya. Ce soutien progressif à la candidature du président Mohamed Bazoum témoigne la popularité du candidat investi à la présidentielle 2020-2021. Le groupe des jeunes soutient Bazoum, comme vous l'avez remarqué, débat la proximité de ces meetings, son engagement sur le terrain, dans les paras, à travers les groupes de jeunes et à travers les visites dans tous les quartiers de Niamey. C'est engagé aussi auprès des autres camarades pour une victoire finale. Notre synergie d'action est la résultante de l'engagement de notre président. Ni ses efforts, ni ses moyens pour une victoire totale. En effet, le groupe Jeunesse Soutien Bazoum a décidé, Inch'Allah, de faire de Niamey une capitale rose. Ainsi, nous laissons un appel à tous les groupes de jeunes et à tous les groupes qui soutiennent la candidature de son excellence Bazoum Mohamed de se joindre à nous pour une victoire finale. Il faut noter que le PNDS Taraya est le plus grand parti sur l'échiquier politique national. Plusieurs soutiens s'annoncent en faveur du candidat du Parti Rose, El Hadj Bazoum Mohamed, pour les élections présidentielles du 27 décembre prochain. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a présidé ce matin à l'hôtel Bravia la cérémonie officielle de lancement des activités de l'Association nigérienne des professionnels en gestion des ressources humaines. D'autres détails dans ce reportage de Ralia Sami et Abdulmoumouni Abdou. Créée il y a de cela 4 mois, l'Association nigérienne des professionnels en gestion de ressources humaines, ANIPGRH, entend à travers cette rencontre lancer officiellement ses travaux. ANIPGRH est en effet une association créée dans le but de promouvoir la fonction GRH au Niger. Dans tout processus de création d'une association, il y a des étapes. Après l'Assemblée générale constitutive, il y a un bureau provisoire qui s'est mis à la tâche pour pouvoir faire en sorte que cette association puisse être reconnue par les autorités nigériennes. Et également, une fois que c'est reconnu, il faut procéder au lancement des activités. Le thème général
de la cérémonie de lancement comme la fonction RH, enjeux, défis et perspectives pour le développement du Niger. Donc au cours de cette journée, nous allons passer au peigne fin la fonction RH, voir au Niger quels sont les enjeux, diagnostiquer les différents problèmes qu'il y a et regarder les défis qui nous assaillent et regarder également les procéder à faire des perspectives. Et c'est ce que le bureau prochain va utiliser pour faire des activités afin de professionnaliser la fonction RH au Niger. Procédant à l'ouverture des travaux, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale est revenu sur l'importance d'une telle association. Il me plaît de rappeler que la gestion des ressources humaines est une fonction clé au cœur de l'organisation de toute entreprise, qu'elle soit publique ou privée. Attaché et limité auparavant à la gestion du personnel dans le sens administratif du concept, ce métier est aujourd'hui en mutation afin de porter toute la valeur ajoutée qu'il est capable de générer. C'est un truisme de le dire, aujourd'hui les ressources humaines sont un facteur essentiel et stratégique de la performance globale d'un pays en général et de toute entreprise ou organisation en particulier. Ainsi, les entreprises qui savent développer leur capital humain ont un réel avantage comparatif sur les marchés. Mesdames et messieurs, parmi les axes stratégiques de la nouvelle politique nationale de l'emploi au cours de l'élaboration par mon département ministériel figure en bonne place la valorisation des ressources humaines. C'est dire combien la création de votre association, à travers notamment les objectifs qu'il s'est assignés, cadre parfaitement avec les orientations clés pour le développement de notre pays tel qu'impulsé par les autorités de la 7e République. C'est donc le top départ pour les activités de l'ANIP-GRH qui a déjà à sa tête un bureau exécutif provisoire composé de plusieurs membres gestionnaires des ressources humaines des domaines publics et privés. Notons que cette initiative est la toute première du genre dans le domaine de la gouvernance des organisations publiques et privées. À l'occasion de la célébration de la Convention des droits de l'enfant, nos collègues ont tendu le micro à la représentante de l'UNICEF au Niger. Au menu de cet entretien, des questions-réponses sur l'avenir de l'enfant de manière générale. Suivant un extrait de cet entretien. Alors, quand nous regardons la situation au Niger, nous devons regarder qu'il y a eu beaucoup de progrès pour les enfants dans les dernières décennies. Par exemple, si vous regardez dans les derniers 30 ans, depuis que la Convention était effectivement, par exemple, ratifiée par le Niger, il y a eu de grandes avancées. Par exemple, les enfants aujourd'hui ont beaucoup moins de probabilités, par exemple, de mourir avant leur 5e anniversaire. Comme vous le savez, entre 0 et 5 ans, un enfant est petit et il est plus fragile. Donc, c'est là qu'on voit si la mortalité des enfants de 0 à 5 ans diminue, ça veut dire qu'il y a plus de soins et il y a plus d'investissements qui sont faits dans cette période fragile. Et donc ça, par exemple, ça protège les droits à la santé. En même temps, nous avons, si on le compare avec il y a 30 ans, nous avons beaucoup plus d'enfants qui sont à l'école. Et donc, nous avons eu aussi beaucoup d'avancées dans des instruments qui sont très importants, dans des approches, des stratégies, des politiques, qui sont autour des droits fondamentaux des enfants. Par exemple, les droits à l'éducation, notamment l'éducation de la jeune fille, la protection de la jeune fille en âge scolaire, les questions par exemple relatives à la santé, des politiques de santé qui ont multiplié quand même des résultats pour les enfants. Nous avons vu des avancées aussi pour ce qui concerne les stratégies et les politiques sur la protection, sur l'eau et l'assainissement. La journée du 20 novembre a été une occasion pour les élèves de l'école communautaire de Koli de présenter des séquences de sensibilisation sur la pandémie du Covid-19. Suivant. Hier, j'ai joué au ballon. J'ai marqué un but. Et toi? Moi, je n'ai pas marqué. Moi, je suis resté en défense pour garder les poteaux. Moi, j'ai joué à la marelle. Hé, les filles, c'est quoi le jeu de la marelle?
Bonjour les amis. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous ne portez pas vos bavettes? Oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie. Pourquoi doit-on porter les bavettes? On doit porter les bavettes pour éviter la maladie du coronavirus ou la COVID-19. Qu'est-ce que c'est le coronavirus? Le coronavirus, c'est une maladie qui atteint beaucoup de pays comme le Niger. Ça n'existe même pas. Bien sûr que ça existe. Ah bon? Oui. Que doit-on faire pour vaincre le coronavirus? Réfléchissons tous ensemble. Ah, il y a les gestes barrières. C'est quoi les gestes barrières? Le lavage des mains, le port du masque. Il faut mettre une distance aux mains et mettre avec ton camarade. Évitez de toucher les yeux, le nez et la bouche. Toussez ou éternuez dans le creux de votre cou. Ou toussez et éternuez dans un mouchoir. Et après le jeter à la poubelle. Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Comment se manifeste cette maladie? Cette maladie se manifeste par la toux, les maux de tête et la fièvre. Mal de gorge, problème respiratoire, crachat. L'année dernière, le gouvernement a fermé les écoles pendant 2 mois. Les bars et restaurants, même les hôtels. Et même les mosquées. Ils ont mis un couvre-feu et le confinement. Pour se protéger contre le Covid-19, il faut respecter les gestes barrières. La personne qui respecte pas les gestes barrières sera atteinte par la maladie. Respectons les mesures barrières pour se protéger contre la Covid-19. Abdounasser Ibrahim Kako, de l'école de Clori, classe CM1A. Je me présente Zinat Amadou. Je viens aussi de l'école de Clori, classe CM2B. Je me présente Malika Kimbaboubaka, en classe de CM2B, à l'école communautaire de Clori. Je me présente Mourdine Saka, en classe de CM1A. Moi aussi je viens de l'école de Clori. Rekia Hamadou, école communautaire de Clori, classe CM1A. Je me présente Habibullah Ali Ndiouf, classe CM2B, école communautaire de Clori. Laïcha Ibrahim Assouman, classe CM2B, à l'école communautaire de Clori. Bonjour à tous les enfants du monde. Cette année, dans notre pays, les enfants étaient confrontés à 2 situations majeures. Il s'agit de la pandémie du Covid-19 et des inondations. Ces 2 crises ont impacté la vie et l'avenir des enfants. Suivez ce reportage. Les conséquences causées par les inondations ne sont pas seulement des pertes économiques et financières, mais elles ont aussi impacté la vie scolaire des enfants, notamment avec le changement de milieu d'école et plus souvent même un changement qui est lourd pour les enfants de s'adapter à leur nouvelle vie sur le site de relogement. Les inondations ont fait beaucoup de victimes. Beaucoup de personnes sont devenues des sinistrés, lesquels des enfants. Après la rentrée, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas retournés à cause de leur relogement. Et bien qu'ils sachent, même s'ils sont loin des écoles, ils peuvent entrer dans les autres écoles. Il y a beaucoup de maisons qui sont effondrées et même les autres enfants ne peuvent même pas aller à l'école à cause des inondations. Les inondations ont fait beaucoup de sinistrés, beaucoup de victimes. Beaucoup de familles sont devenues sinistrées. Les familles ont été logées dans les écoles publiques et les élèves n'ont pas pu reprendre les cours. À cause du relogement, certains enfants n'ont pas pu retourner dans leurs anciennes écoles. À la reprise des cours, ils avaient à s'adapter à une autre vie. Les enfants des sinistrés victimes des inondations doivent être préparés mentalement afin de mieux vivre dans leur nouveau foyer et la cohabitation dans la joie et le bonheur, car l'enfant est un être innocent. À l'occasion de la Journée internationale de l'éducation aux États-Unis d'Amérique, une de nos équipes s'est entretenue avec le directeur de la diplomatie publique et le conseiller de l'éducation des États-Unis au Niger sur les opportunités de la dite semaine. Ces 2 étaient au micro de Aloumaman Sani. En général, c'est la 3e semaine du mois de novembre. En général, les dates diffèrent, mais c'est la 3e semaine du mois de novembre. Donc ça court du lundi jusqu'au vendredi. Et il y aura beaucoup d'activités culturelles aux États-Unis, beaucoup. Et dans le reste du monde, toute personne physique ou morale qui veut commémorer
cette semaine, le fait. Au Centre culturel américain, on a l'habitude de faire des conférences, des projections de films, des sessions, des séances de conseils en groupe, etc. Mais cette année, à cause du Covid, vous remarquez la distanciation, à cause du Covid, nous sommes obligés de le faire électroniquement. Les bourses au premier cycle sont un peu difficiles. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est un peu difficile. Parce que pour les Nigériens, les universités demandent votre score de TOEFL. Et tout le monde sait qu'il y a cette barrière de la langue. Donc, c'est pour un peu soulever cette barrière que nous avons commandé beaucoup de catalogues pour préparer le TOEFL. Et d'autres universités demandent aussi le SAT. Le SAT n'est rien d'autre que le bac américain. Parce que quand une université veut offrir une bourse, il faut qu'il compare les Nigériens aux Nigériens, aux Chinois, aux Burkinabés, etc., etc. Donc il faudrait une base. Vous êtes d'accord avec moi que même dans une même école, les professeurs n'ont pas les mêmes notations. À plus forte raison dans un pays ou bien au niveau mondial. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, un élève du lycée d'excellence qui a 12 de moyenne, on ne peut pas le comparer à un autre élève qui a le 12 de moyenne dans une autre école. Parce que vous savez comment ça se passe. La correction est plus dure, etc. etc. Nous savons tous de quoi je parle. Donc ce n'est qu'un exemple que je viens de donner. Voilà pourquoi il y a des bases. Maintenant, il y a des universités ou bien des États qui donnent des aides financières. À ce que je cherche, l'État de Floride, jusque-là, offre 11 000 $ d'aide financière aux ressortissants de l'Afrique occidentale. Il y a une université qui regorge beaucoup de Nigériens, UCA, University of Central Arkansas, qui donne à peu près 8 000 $ à tous les Nigériens qui passent par le centre d'anglais, par le centre d'éducation USA. Donc, vous voyez, 8 000 $, quand vous multipliez ça par à peu près 600, c'est déjà quelque chose pour soulager un parent. Voilà pourquoi nous avons beaucoup d'étudiants là-bas. Le distance learning et les MOOC, les cours en ligne gratuits existent. Et à mon avis, sont une opportunité pour les Nigériens de voir comment sont les classes en anglais, comment sont les classes aux États-Unis. Et par exemple, l'Institut de technologie de Massachusetts a beaucoup de cours, de classes gratuites que tout le monde peut accéder pour voir comment sont les classes. La chose très importante en revanche, c'est que les MOOC comme ça, les classes gratuites comme ça en ligne, ne terminent pas avec un diplôme, normalement. Existe autre type de certificats et autre type de classes on peut payer pour les crédits officiels et les diplômes officiels. Mais les classes qui sont en ligne gratuites, normalement, ne terminent pas avec un diplôme. Point final de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.